Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Quand on cherche à savoir quelle main un joueur peut avoir, on aime bien l'estimer à l'aide de range. C'est des tableaux qui représentent l'ensemble des mains. Aujourd'hui, on va voir plus en détail l'ensemble des deux cartes que représente la main d'un joueur. C'est ce qu'on appelle un combo. La manière de réfléchir aux cartes que peuvent avoir nos adversaires quand on débute au poker, c'est souvent la mauvaise. Le but, c'est d'essayer de réfléchir en termes de mains de deux cartes, comme si c'était une entité à part entière. Quand on réfléchit à une main, on réfléchit aux deux cartes qu'un joueur peut avoir, et pas à une carte dissociée de l'autre. On dira jamais qu'on pense que notre adversaire a un 6 par exemple, mais on essaiera de réfléchir à toutes les combinaisons de deux cartes qu'il pourrait avoir et qui contiennent un 6. Selon l'action qu'il y a eu avant, il pourrait avoir As-6 suité ou 6 et 7 suité par exemple. Et avec cette logique de combinaison plutôt que de cartes isolées, on va pouvoir bien mieux réfléchir à la manière de jouer depuis le début du coup. Et ça va beaucoup nous aider à estimer la probabilité qu'il ait effectivement un 6 ou n'importe quelle autre carte d'ailleurs. Revenons à notre tableau de base. On peut le découper en trois parties. Les paires dans la diagonale, les mains de la même couleur du côté droit du tableau qu'on appelle aussi les mains suited, et les mains de couleurs différentes dans le côté gauche du tableau qu'on appelle les mains offsuit. Jusque là, il n'y a rien de nouveau, mais c'est très important de comprendre parfaitement ce tableau parce que c'est impossible de mettre un adversaire sur une main. Par contre, c'est possible de mettre un adversaire sur un ensemble de mains avec lesquelles il joue de la même manière. Mais si ces ranges montrent bien le type de main possible, elles montrent moins le nombre de mains possibles par catégorie. Pour ça, on a besoin de connaître le nombre de combinaisons possibles pour chaque type de main, c'est-à-dire le nombre de combos. On commence avec la catégorie des paires. Elles peuvent être formées de 6 manières différentes. Pour s'en rendre compte, on va prendre le premier 8, le 8 de cœur, on l'associe avec les autres 8. Ensuite, on recommence avec le 8 de trèfle, on l'associe avec les autres 8 restants. Et enfin, le dernier 8 qu'on associe avec les derniers 8 restants. Il y a donc 6 combos de paires de 8, c'est-à-dire 6 possibilités différentes pour un joueur d'avoir paire de 8. Pour les mains suitées, il en existe 4 différentes, tout simplement parce qu'il y a 4 couleurs dans le paquet. Donc la main Dame 10 peut être formée de 4 manières différentes. On a donc 4 combos pour une main suitée. Pour les mains de couleurs différentes, les mains offsuit, on peut les faire de 12 manières différentes. Pour la main As-5, on prend l'As de trèfle qu'on associe avec tous les 5, sauf celui de trèfle. Et on reproduit la même opération pour les autres 5. On a donc 12 combos de mains non suitées. Quelle importance ça a? C'est quand on estime la force de la range adverse que le nombre de combos y rentre en jeu. Par exemple, si on estime qu'il peut avoir uniquement une paire d'As ou As-Roi, on doit bien se rendre compte que la probabilité qu'il ait une paire d'As, c'est de 6 combos, alors que celle d'avoir As-Roi, elle est de 12 combos non suités et de 4 combos suités. C'est donc presque 3 fois plus probable qu'il ait As-Roi plutôt que paire d'As. Alors oui, il peut toujours avoir paire d'As, mais on cherche à estimer la fréquence à laquelle il aura une main plutôt qu'une autre. Ici, si on hésite entre le fait qu'il ait une paire d'As ou As-Roi, il faudra se rendre compte qu'il a presque 3 fois plus de chances d'avoir As-Roi plutôt qu'une paire d'As. Évidemment, une range est beaucoup plus complexe que ça. Une range d'ouverture préflop, si elle est très grande, c'est difficile, voire impossible de se la représenter exactement. Mais si vous relancez et que votre adversaire suit, vous avez déjà beaucoup moins de combos possibles. Et d'ici la river, il y a de grandes chances que le nombre de mains avec lesquelles vous êtes tous les deux restés dans le coup devienne de plus en plus faible. Votre adversaire, s'il a que 4 combos de Dame-Valet par exemple à la river qui lui donne une suite, c'est maintenant très important de le savoir. Tailler une range en ayant conscience du nombre de combos, ça va énormément nous aider à bluffer et à value bet. En fait, ça va nous aider à mieux jouer tout simplement. On essaye de penser aux cartes que peut avoir un joueur par combinaison de deux cartes. C'est ça qu'on appelle un combo. Deux bases dans le tableau, chaque paire représente 6 combos, chaque main suitée 4 combos et chaque main non suitée 12 combos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut bien comprendre que penser en termes de combos, c'est le premier pas pour faire une bonne estimation du jeu adverse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des questions. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr, vous trouverez les mêmes cours avec des quiz et des fiches techniques. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine et vous souhaite comme d'habitude de rester patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.